Bonjour à chacun, à chacune, et heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant de quitter la maison d'Isaac avec Jacob, dès demain, j'aimerais aujourd'hui terminer cette scène de Genèse 27. Je ne pouvais pas quitter cette maison d'Isaac sans parler quand même d'Ésaü. Alors, nous allons lire ce texte, je vais aller assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire et à lire aussi tout à l'heure. Voilà, il est écrit donc au chapitre 27 et au verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Au verset 34, lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, qui avait dit qu'il avait béni Jacob en étant trompé, il poussa alors de forts cris, pleins d'amertume, et dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et maintenant voici qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi, ton frère Jacob, maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Amen. Le titre de cette méditation est « Le cri d'Ésaü ». Est-ce que nous arrivons à entendre son cri d'amertume et certainement de regret, un cri d'angoisse qui vient du plus profond de ses entrailles? C'est le cri de celui qui vient de perdre la bénédiction, autrement dit, qui vient juste de passer à côté de sa vie. Est-ce qu'on imagine un peu un tel cri? Il est écrit dans Hébreux 12, verset 17, « Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, en parlant d'Ésaü, il fut rejeté, car il n'y eut plus pour lui de possibilité de repentance, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. » Et là, il y a quelque chose pour nous à comprendre. Déjà, cela nous rappelle que la repentance sincère n'a rien à voir avec les pleurs. Même s'il est vrai que souvent, quand on se repent, on est en pleurs. Mais ce n'est pas la quantité, le nombre de litres de larmes qui coulent qui montre si une repentance est sincère ou non. Ok. La repentance vient du mot grec métanoïa, qui a donné métamorphose, et qui veut dire être transformé dans notre mentalité, accepter un changement de vie. C'est exactement ce que Jésus a prêché d'ailleurs dès l'entrée de son ministère. Il n'a rien dit d'autre que « repentez-vous ». Et c'est ce que nous sommes normalement appelés à entendre en premier dans une église. Changez de vie, changez d'attitude vis-à-vis de votre Dieu. Alléluia. Alors, le cri d'Ésaü nous rappelle aujourd'hui avec force qu'on ne joue pas avec la grâce de Dieu. On ne joue pas avec la grâce. Celui qui méprise son droit d'aînesse, c'est-à-dire son droit d'être fils, héritier des promesses, car seul celui qui a le droit d'aînesse peut hériter des promesses. Et nous sommes tous fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. C'est comme si nous avons sur nous ce droit d'aînesse. Nous avons le droit d'hériter de la faveur et des bénédictions de Dieu en Jésus-Christ, le Fils de la promesse. Donc, nous comprenons que nous ne devons pas jouer avec la grâce, comme Ésaü l'a fait. Celui qui méprise son droit d'aînesse, comme Ésaü l'avait fait quelques chapitres plus tôt, qu'il ne s'attende pas non plus alors à connaître les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire celui qui méprise le fait de vivre comme un fils, comme une fille de Dieu. Qu'il ne s'attende pas derrière à jouir de toute faveur divine. C'est lorsque nous acceptons de suivre Christ, tel un enfant qui aime son Père. On en a parlé hier. Pour être bénis, nous venons à la parole. Nous venons nous nourrir de la parole spirituelle. Nous venons nous abreuver de cette rosée spirituelle qu'est le Saint-Esprit. Si nous négligeons cela, nous ne pourrons pas ensuite marcher par la foi, hériter de notre Canaan, en prendre possession, car notre foi ne sera plus là.
Nous sommes donc appelés premièrement à marcher dignement et dans la repentance avec un changement de mentalité, à marcher comme des fils, comme des filles de Dieu. C'est cela, suivre Christ. C'est lorsque nous acceptons de le suivre que nous héritons des promesses. Celui qui méprise la grâce de suivre Christ tel un enfant de Dieu risque très vite de crier comme Ésaü a crié. En disant « Mais n'as-tu pas de bénédiction pour moi, Seigneur ?» C'est comme si je disais « Moi, je veux bien me marier, mais je veux pas d'une épouse. » Comprenez? Il y a un problème. C'est comme si je disais « Moi, je veux bien croire en Jésus, je reconnais qu'il est la vérité, qu'il est le Fils de Dieu, mais je veux surtout pas qu'on me voie avec lui. » Ou alors, si je suis musulman, c'est comme si je disais « Moi, je crois en Jésus, je crois que c'est Jésus la vérité, mais je veux pas changer de religion, je veux rester musulman. » Hey, tu négliges le droit d'aînesse. À cause du mépris du droit d'aînesse, nous pouvons rater le plan que Dieu a sur nos vies, comme ce fut le cas pour Ésaü. Nous entrons finalement dans une vie de compromis, dans une survie chrétienne, avec des relations peut-être inappropriées, toxiques, qu'un jour nous regretterons, etc., etc. Alors réfléchissons à la manière dont nous traitons notre droit d'aînesse. Est-ce que nous marchons réellement en tant qu'enfants de Dieu ? Ou est-ce que nous sommes simplement là à attendre que Dieu nous bénisse? Ce n'est pas la même chose. Et c'est malheureusement ce qu'a fait Ésaü. Voilà pourquoi il a crié. Cependant, parce que nous sommes dans une nouvelle alliance, l'alliance de grâce en Jésus-Christ, nous avons un Dieu qui est le Dieu de la deuxième chance. Alléluia! Heureusement pour nous que le salut de nos âmes ne dépend pas de nous, mais bien de Dieu. Heureusement, car Dieu est fidèle et jusqu'au bout, il envoie son Saint-Esprit pour nous amener à la repentance, afin que nous acceptions de marcher en nouveauté de vie comme des enfants de Dieu, en chérissant ce droit d'aînesse, afin ensuite, bien sûr, d'être bénis par notre Père. Jusqu'au bout, il envoie son esprit pour nous convaincre. Jusqu'au bout, il ne lâchera pas l'affaire. Alléluia. Mais nous risquons tout de même de manquer le premier train. Si nous méprisons ce droit d'aînesse, ce message pour nous est là pour essayer de nous bouleverser aujourd'hui afin que nous puissions nous ressaisir tout de suite pour ne pas rater encore d'autres trains qui partiraient avant nous. Ou plutôt que nous avons raté parce que nous ne sommes pas venus sur le quai. Ne ratons plus le train. Nous serons peut-être jusqu'au jour où enfin nous nous laisserons convaincre par le Saint-Esprit pour marcher dignement en tant qu'enfants de Dieu. Nous aurons raté combien de trains? Combien de projets de Dieu seront avortés à cause de cela? Parce que le jour où enfin nous allons accepter, nous serons tout de même liés par des responsabilités auxquelles nous ne pourrons pas nous échapper. Nous aurons peut-être tissé des chaînes dans nos vies qui feront que Dieu devra attribuer ses projets à d'autres personnes plutôt qu'à nous, car nous ne pouvons plus. Nous sommes liés. J'aimerais vous lire maintenant un témoignage que j'ai trouvé il y a quelques semaines et qui parle justement de cela. Alors, essayons d'écouter. J'ai 2 pages à lire, mais c'est la fin. Ensuite, on a fini. Alors, écoutons ensemble. En 1921, David et Svea Flood partent avec leur fils de 2 ans de la Suède vers le cœur de l'Afrique, dans ce qu'on appelait alors le Congo belge. Ils y rencontrent les Eriksson, un autre jeune couple missionnaire scandinave, et tous les 4 se sentent conduits par le Seigneur à quitter la station principale de la mission pour apporter l'évangile au village de Ndolera, dans une région reculée. C'est un énorme pas de foi. Sur place, ils sont repoussés par le chef qui ne les laisse pas entrer dans sa ville de peur de s'aliéner les dieux locaux. Les 2 couples choisissent de construire leur propre hutte de boue à demi-mille, donc à environ 500 mètres. Ils prient pour une percée spirituelle, mais ils n'en voient pas. Leur seul contact avec les villageois est un jeune garçon autorisé à leur vendre des poulets et des œufs 2 fois par semaine. Svea Flood, une minuscule petite femme d'1,42 m, décide alors que si c'est le seul Africain à qui elle peut parler, elle essaiera de conduire le garçon à Jésus. Et elle réussit. Alléluia. Pendant ce temps,
Le paludisme frappe tour à tour chaque membre du petit groupe missionnaire. Avec le temps, les Erickson, lassés de tant souffrir, rejoignent la station centrale de la mission. David et Svea Flood restent seuls près de Ndolera. Svea se retrouve enceinte au milieu de la forêt primaire. Quand le moment vient pour elle d'accoucher, le chef du village s'est suffisamment adouci pour permettre à une sage-femme de l'aider. Une petite fille née qu'ils appellent Aïna. Déjà affaiblie par le paludisme, Svea Flood vit mal l'accouchement et décède 17 jours après la naissance d'Aïna. C'est alors que David Flood craque, son mari. Il creuse une tombe grossière pour enterrer sa femme de 27 ans, puis redescend de la montagne avec ses enfants jusqu'à la station missionnaire. Il confie Aïna au Erickson et déjà dépité, il déclare « Je retourne en Suède, j'ai perdu ma femme, je ne peux évidemment pas m'occuper de ce bébé. Dieu a ruiné ma vie. » Il rejette non seulement sa vocation, mais Dieu lui-même. En moins de 8 mois, le couple Erickson, mari et femme, est frappé d'une mystérieuse maladie. Tous deux meurent à quelques jours d'intervalle. Le bébé Aïna, qui leur avait été confié, est alors confié à une autre famille missionnaire américaine qui change son prénom suédois en Hagi et la ramène aux États-Unis à l'âge de 3 ans. Cette famille, aime beaucoup Hagi. Craignant de retourner en Afrique de peur qu'un obstacle juridique les sépare, ils décident de rester dans leur pays d'origine et de passer du travail missionnaire au ministère pastoral. C'est ainsi qu'Hagi grandit dans le Dakota du Sud. Devenue jeune femme, elle fréquente le North Central Bible College et y rencontre son mari Hurst. Les années passent, les Hurst ont un ministère fructueux. Hagi donne naissance à une fille puis à un fils. Avec le temps, son mari devient président d'une université chrétienne dans la région de Seattle et Hagi s'étonne d'y trouver autant d'héritage scandinave. Un jour, elle trouve un magazine religieux suédois dans leur boîte aux lettres. Elle ignore qui l'a envoyé et ne peut comprendre le texte, mais en tournant les pages, une photo l'arrête. Dans un décor primitif, elle voit une tombe portant une croix blanche et sur la croix l'inscription « Svea Flood ». Hagi se rend directement chez un membre du corps professionnel dont elle sait qu'il pourra traduire l'article. L'enseignant lui résume l'histoire. Il s'agit de missionnaires qui sont allés à Ndolera en Afrique il y a longtemps. Un bébé est né, la jeune mère est morte. Un petit garçon africain a été conduit à Jésus avant qu'elle meure. Après le départ des Blancs, le garçon a grandi. Il a finalement persuadé le chef de le laisser construire une école dans le village. Il a progressivement gagné tous les élèves à Christ et les enfants ont conduit leurs parents aussi à Jésus. Même le chef est devenu disciple de Jésus. Alors, il y a 600 maintenant croyants dans ce village aujourd'hui. Tout cela à cause du sacrifice de David et de Svea Flood. Hagi est stupéfaite. Pour le 25e anniversaire de mariage des Hurst, le collège leur offre des vacances en Suède. Hagi cherche à retrouver sa famille biologique. Après les retrouvailles émouvantes avec ses demi-frères et sa demi-sœur, Hagi évoque son désir de voir son père. Mais ils hésitent. David Flood est maintenant un vieil homme. Il s'est remarié. Il a eu 4 autres enfants et a le plus souvent dissipé sa vie dans l'alcool. Il a récemment subi un accident vasculaire cérébral, toujours amer. Il a établi une règle dans sa famille, ne mentionnez jamais le nom de Dieu car il m'a tout pris. Hagi insiste. Elle entre dans l'appartement sordide où traînent partout des bouteilles d'alcool et s'approche lentement de son père qui a 73 ans et qui est allongé sur un lit froissé. « Papa », dit-elle timidement. Il se retourne et se met à pleurer. « Aïna, je n'ai jamais voulu t'abandonner. »« Tout va bien, papa, » répondit-elle en le prenant doucement dans ses bras. « Dieu a bien pris soin de moi. » Son père se raidit instantanément, ses larmes s'arrêtèrent. « Dieu nous a tous oubliés, nos vies ont été comme ça à cause de lui. » Il tourne son visage alors contre le mur. Hagi lui caresse le visage et dit « Papa, j'ai une merveilleuse histoire à te raconter. Tu n'es pas allé en Afrique pour rien. Maman n'est pas morte en vain. Le petit garçon que vous aviez gagné au Seigneur a grandi pour gagner tout le village à Jésus. La seule graine que tu as plantée dans son cœur a continué de grandir encore et encore. Aujourd'hui, 600 personnes servent le Seigneur parce que vous avez été fidèles à l'appel de Dieu dans votre vie. Papa, Jésus t'aime, il ne t'a jamais détesté et il ne nous a pas abandonnés. » Le vieux père se retourne pour regarder sa fille dans les yeux. Son corps
se détend, il se met lentement à parler. À la fin de l'après-midi, il se réconcilie avec son Dieu. Voilà, j'en reste là, le témoignage continue, mais pour nous faire comprendre, c'est le thème d'aujourd'hui. Combien de wagons vont passer dans nos vies? Parce que nous, peut-être un jour, nous avons décidé de tourner le dos à notre appel, celui de suivre Jésus. Alors certes, cet homme est sauvé, voyez la fidélité de Dieu, jusqu'au bout, et il nous recherchera. Mais qu'en est-il des projets que Dieu avait sur nos vies? Le cri d'Ésaü est celui-ci. Je suis passé à côté de ce que Dieu voulait. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nos vies, de grâce. Merci pour ta parole aujourd'hui. Merci pour l'exemple de Davy Flood, Seigneur. Donne-nous de ne pas passer à côté de ce que tu attends de nous maintenant, dès aujourd'hui. Car tu as encore des choses pour nous. Et si, comme Ésaü, nous te disons, mais n'as-tu pas une autre bénédiction pour nous? Tu diras, si, j'en ai une. Tiens, fais ceci, fais cela. Tu es béni, tu es mon enfant. Oui, tu es le Dieu de la deuxième chance. Si peut-être nous avons raté des wagons, des trains avant, aujourd'hui, nous ne voulons plus en rater un seul. Nous choisissons de marcher à ta suite. Merci pour ta patience. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es là, Seigneur, pour nous et tu nous aimes. Sans nous faire de reproches, tu nous appelles à toi aujourd'hui. Sois béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que ma vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai.